Alors, première étape, guys, on commence par abaisser notre pâte feuilletée et vous prenez la vôtre que vous avez fait ou vous en avez une du commerce. Moi, j'en avais congelé, mais en fait, drôlement, je m'étais trompée. C'était de la pâte pour des vols au vent, mais ça a très bien fonctionné quand même. Donc, tant que c'est de la pâte feuilletée. Et ensuite, on enduit bien de beurre fondu pour qu'il y en aille vraiment partout. C'est le secret d'une croûte bien riche. Et on roule le tout pour faire tout simplement un rouleau qu'on va ensuite mettre au frigo là, pour faire durcir un petit peu. Donc, j'ai enveloppé dans une pellicule plastique. Si vous avez autre chose de plus écologique, c'est encore mieux. Et ensuite, mettez ça au frigo. Moi, j'avais pas grand place, comme vous voyez, dans mon frigo. Oups! Et j'ai tout simplement trouvé une place, finalement, dans une bouche de camion. Pendant que la pâte repose au frigo, on prépare le mélange. On commence par mélanger du sucre avec de la fécule de maïs. On ajoute 4 jaunes d'œufs avec un œuf et on fouette bien pour rendre le mélange homogène. Alors, une fois que c'est fait, il faut ajouter du sirop de maïs. Moi, je n'avais pas, donc j'ai pris du sirop d'érable tout simplement. Et ensuite, on va mettre avec ça la vanille et le lait, ainsi que de la cannelle. Et il va falloir mettre le feu à médium pour commencer à fouetter. Donc, très important, quand vous fouettez, on fouette premièrement sans arrêt, on lâche pas le poste. Et on règle bien les barres pour pas que ça ait le temps de coller. Et surtout, ne montez pas le feu. Médium, là, c'est vraiment le max que vous devriez mettre pour être certain que vos œufs ne cuisent pas. OK? Si vous voulez pas de mouton dans votre belle crème aux œufs. Donc, on brasse, on brasse, on brasse. Et une fois que ça va être épaissi comme ça, on sait que c'est prêt. Donc, une belle crème épaisse. Et on va la passer au tamis parce qu'on veut être certain de ne pas avoir de grumeaux. Donc, une fois que c'est fait, faites pas comme moi, j'aurais dû le faire, c'est-à-dire mettre une pellicule plastique sur votre crème pour être certaine qu'elle ne sèche pas. Vous mettez une pellicule directement sur la crème que vous voyez là. Sinon, vous allez avoir des grumeaux ensuite, c'est ce que ça m'a fait un petit peu. Et là, vous reprenez votre pâte du frigo et vous commencez à couper des cylindres d'environ 1 cm. Okay? Moi, j'ai fait un peu plus épais. J'aurais dû faire un petit peu plus mince. Donc, je vous dirais 1 cm, c'est en masse. Et on aplatit bien chacun des cylindres pour que ça rentre dans un moule à muffin, comme vous voyez ici. Et ensuite, on peut remplir chacune des cavités avec la crème qui a reposé un peu. Oui, une fois que c'est fait, on envoie au four, un four très élevé, 500 Fahrenheit, la plaque du bas idéalement pour la cuisson. Comme ça, vous vous assurez d'avoir une belle croûte croustillante en dessous.